Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes là aujourd'hui pour aller voir les énergies pour ce jeudi 7 janvier. L'agenda de la Lune nous dit attendez pour prendre des décisions. Et ensuite, ce sera plus facile pour les détails très importants dans l'après-midi. Avoir des retours sera utile. Alors je pense que ce soit que vous donniez un retour sur situation ou qu'on vous en fasse, qu'on vous dise l'après-coup de choses qui se sont passées. Tendez l'oreille alors demain. Tendez l'oreille. Soyez au fait de ce qu'on peut vous dire sur des choses qui sont déjà arrivées. Nous avons une volante. On va aller voir les énergies pour ce jeudi 7 janvier. Le truie. On a le truie de denier. Le 3 de denier dans cette carte de fort intérieur. Le 3 de denier, pour moi, c'est une carte d'apprentissage. Mais c'est une carte d'apprentissage toujours dans la logique d'une communication à multiples sens. Le maître apprend autant de l'élève par sa dynamique, sa spontanéité, son envie d'apprendre que l'élève apprend du maître par son puits de connaissances et ce qu'il donne. Il y a vraiment l'idée d'un échange et d'une dynamique très particulière d'énergie, de connaissances avant tout, de valeurs, d'avoir envie de participer, de partager des idées, de recevoir autre chose en contrepartie. Le 3 de denier, c'est la carte que j'appelle pour moi de l'émulsion de la mayonnaise. On met plein d'ingrédients ensemble, on secoue. Non, parce qu'une mayonnaise, ça se fait pas si facilement. Donc il y a vraiment l'idée d'avoir envie autant d'apprendre que de donner pour qu'il y ait quelque chose, pour qu'il y ait un résultat vraiment tangible qui en ressorte. Une belle énergie d'esprit d'équipe en fait. 5 de denier, il vaut mieux avec le 5 de denier. Roi de denier à l'envers, tiens, il y en a des deniers. On a 3, 4, 5 sur la table. L'ermite, on est dans la connaissance demain. Et le diable. Le 5 de denier, c'est pour moi une carte un peu... C'est pas qu'on s'apitoie sur quelque chose, mais on se sent un peu... j'ai entre désappointé, déçu, on ne sait pas trop comment investir plus, mieux. On a déjà construit des choses, on sait qu'on a des bases, on a voulu en donner plus, mais c'est le moment où le plus n'est encore pas assez. Et c'est un peu... on est un peu tristouné, on est dans une énergie qui est un peu désarmée. Voilà la carte du 5 de denier pour moi. Et c'est étrange parce qu'avec cette carte de 3 de denier en fort intérieur, cette vraie envie d'apprendre, de continuer à perpétrer une relation formatrice, pleine de découvertes, et puis un vrai esprit d'équipe avec le 3 de denier, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui n'est pas forcément sur la même longueur d'onde que vous. Alors, il y a ce roi de denier à l'envers qui peut être un patron, un père. Le roi de denier à l'endroit, en général, c'est quelqu'un qui est bien assis dans ses finances, bien assis dans sa valeur, qui est là pour créer des choses très tangibles, qui propose, ça me fait penser souvent à un banquier, mais c'est aussi le potentiel de quelqu'un qui a moult et moult capacités, mais à l'envers, c'est un rêveur. À l'envers, c'est quelqu'un qui a plus soudainement la tête sur les épaules. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'artifices ou qui est un peu trop matérialiste et du coup, c'est un peu comme si ses actions ne pouvaient pas suivre ses envies parce qu'il part sur des choses qui sont plus du tout terre à terre. C'est plus du tout logique, c'est plus du tout concret. Et même si les projets pouvaient être là et j'allais dire bienfaisant, bienfaiteur, ou même si les envies le sont, c'est pas quelqu'un qui a la capacité de mettre les choses dans une logique de production, on dira. Alors on repasse, c'est drôle, on repasse au 4 de denier. Qu'est-ce que je sais
Où sont mes bases? La carte du 4 de denier, la zone de confort, mais aussi très concrètement les capacités professionnelles, le monde qu'on s'est créé, ce dont quoi on a investi, mais on sait que c'est là, c'est en dur, c'est les formations professionnelles, c'est sa maison parce que on a bien bossé pour avoir la maison qu'on voulait, qu'on soit en location ou qu'on ait acheté. C'est pas ce que je veux dire, c'est vraiment le monde et la bulle qu'on s'est construit, mais c'est une bulle qui est solide, c'est une bulle qu'on lâchera pas. Et là, c'est drôle parce qu'on voit avec l'ermite qu'il y a un retour. Je pense que parce que cette personne, ce roi de denier qui devrait pourtant être... C'est pas forcément un modèle, le roi de denier, mais il a une confiance en ses acquis. C'est pas forcément un professeur parce que c'est quelqu'un qui est plutôt dans la production en lui-même, en valeur, en monnaie, comment on appelle ça, sonnante et trébuchante, on dira. Et on a le sentiment que cette personne, elle vous emmène pas là où elle devrait vous emmener quelque part. Elle vous apporte pas ce qu'elle a dit qu'elle apporterait, ce qu'elle a dit qu'elle ferait, ce qu'elle a dit qu'elle mettrait en place. Et du coup, il y a une retraite déjà pour vous en passant de cette envie de vous investir et de cette envie d'apporter votre vos habiletés, j'ai envie de dire. Ben là on dirait que ça avance pas, ou en tout cas ça avance pas autant que je le voudrais, ou en tout cas c'est pas réciproque, ou j'ai l'impression que je donne mais c'est à perte. Au 4 de denier, bon, qu'est-ce que j'ai maintenant? Et ensuite à l'ermite, bon, réfléchissons, isolement, solitude, réflexion très personnelle. On se retire du jeu. On se retire du jeu pour aller chercher d'autres solutions, d'autres vues sur les choses, mais c'est aussi une recherche profonde d'informations. C'est un peu comme si vous aviez un prof qui vous disait mais je vais t'aider, je vais t'amener ta thèse, on l'amènera au bout, etc. Et à un moment, vous voyez qu'il est plus constant. À un moment, vous voyez que ce qu'il vous avait dit sur tel et tel sujet, qu'il était super pointu, qu'il savait les références, etc., il n'était plus là. Là, vous en êtes, bon, ben où j'en suis? Regardons autour de nous. Mais il y a quand même une vraie assurance que vous êtes déjà quelque part de très établi avec ce 4 de denier. Et avec l'ermite, il faut repartir sur, bon, qu'est-ce que je veux? Comment est-ce que je vais amener la lumière sur cette situation? L'introspection, c'est le retour vers l'intérieur, très, je vais pas dire concrètement l'ermite, mais c'est un besoin de faire la lumière sur quelque chose. Et avec ce diable, j'ai le sentiment que c'est vous et votre rapport à l'autre. Le diable, c'est la dépendance, c'est la codépendance. C'est tout ce qui nous oblige à chercher la facilité dans... C'est ce qui parfois nous permet d'excuser certains comportements qui peuvent être négatifs. Parce que, oh, il y a peut-être du pain sur la planche, oh, il y a ça, mais ça nous amène... Ça doit nous amener à des questionnements, ce diable que moi j'aime beaucoup. Vous voyez, dans ce jeu-là, en plus, elle a le diable d'un côté et l'ange de l'autre. Qu'est-ce que je dois écouter? Est-ce que je dois écouter la facilité? On va éclaircir. Est-ce que je dois écouter la facilité parce que ce petit démon nous dit... mais si, tu peux faire ça comme ça, mais si, tu peux faire ça comme ça. Il y a un peu l'idée de se retirer avec l'ermite. Bon, arrêter la communication, on repart dans notre grotte, dans notre cave, alors qu'il y avait vraiment une idée très participative avec le 3 de denier. Et ce petit ange qui dit il faut faire les choses, écoute certaines... s'il y a des difficultés, il faut les surmonter. Écoute certaines... Oh, vous n'avez pas envie. Hein. On a le jugement à l'envers, ne pas vouloir redonner une chance. Mais aussi avoir l'incapacité de voir la situation telle qu'elle est. De quoi je bénéficie? Qu'est-ce qui a été négatif dans le passé? Qu'est-ce qui sera positif dans le futur? Le jugement, c'est vraiment le moment où on est capable de mettre les choses à plat et de voir tout ce qui se passe en détail et d'avoir
une vue de tout cela objective, en étant un peu détaché, et du coup on est capable de se relancer. Alors que là, à l'envers, cette carte, elle est dans la confusion. Dans la confusion, mais je me demande si vous ne seriez pas tenté de penser que vous êtes le problème. Parce qu'avec cette carte du 5 de denier en position de vous, en position de vous-même, de consultant, on a un peu l'impression que vous vous demandez si vous amenez assez. Ou vous ne savez peut-être pas comment encore amener plus ou comment garder. Mais je suis étonnée parce qu'avec cette carte du 3 de denier, il y a vraiment une envie sans peur. On prend part à des choses parce qu'on est boosté, parce qu'on est... Alors il peut y avoir une certaine crainte avec le 5 de denier, mais malheureusement cette personne qui est là, elle ne vous apporte pas le soutien nécessaire. Mais je crois que ce que vous oubliez, ce sont vos bases avec le 4 de denier. On a le cavalier de coupe qui vient de tomber. Le cavalier de coupe qui, dans ce jeu, en plus, c'est l'étudiant. L'étudiant avec cette ermite et le diable, on a la sensation qu'il faut étudier. C'est ça, qu'il faut analyser ce que ça vous procure plutôt que de vous retirer directement du jeu parce que c'est plus facile, parce que c'est plus confortable, parce que là, il y a un manque de soutien. Même si vous savez l'étape où vous êtes, la position que vous avez et que ce roi de denier à l'envers vous a promis quelque chose qu'il n'amène pas, j'ai le sentiment qu'il faudrait pourtant se battre un peu plus ou essayer de creuser le pourquoi cette personne n'est pas à la hauteur de la situation, plutôt que de se renfermer en ermite sur une recherche personnelle qui quelque part est la facilité parce que ça vous empêche, ça vous permet, on dira, ça vous empêche et ça vous permet, mais ça vous empêche d'aller à la communication, d'aller chercher le pourquoi des choses, mais ça vous permet pas d'avancer autant que vous le voudriez parce qu'on a l'impression que vous vous arrêtez à ce que vous avez déjà. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui est dans l'action, même si là, on ne sait pas comment faire les choses, parce que dans ce jeu, en plus, c'est l'étudiant, celui qui a toujours besoin qu'on solidifie ses certitudes, quelque part, ou ses envies, ou ses actions. C'est quelqu'un qui est... On reste vraiment dans une vraie spontanéité, dans l'envie d'apprendre, dans l'envie de recevoir... Mais on voit aussi qu'il y a zéro action de votre part. Les cartes de denier, les cartes de coupe c'est des cartes de réception. Les épées, les bâtons, ce sont des cartes d'action. Et là, on voit que si on ne vous donne pas, vous êtes presque dans la position de vous dire, bon, mais je vais me retirer dans mes pénates. C'est déjà assez ce que j'ai, mais j'ai le sentiment que c'est pas assez, justement, si vous voulez. C'est déjà beaucoup. Je vais pas dire que c'est pas assez parce qu'on passe du 3 au 4, mais c'est déjà beaucoup, mais vous avez quand même envie qu'il y ait encore plus. Alors que ce soit un engagement d'une autre personne, que ce soit professionnellement, que ce soit... Il y a un aléa qui fait que vous savez pas comment est-ce que vous pouvez créer plus de matière pour attirer plus de matière, mais au lieu de vous retirer et du coup de vous retrouver dans une position où vous êtes bloqué et en plus confus parce que ça vous paraît pas évident de regarder dans le passé et de dire bon ben là j'ai quand même, moi je suis quand même dans la bonne position. Je pense que pour ce qui est du passé et pour ce qui est de votre état d'engagement, le vôtre à vous-même, ça va, mais
plutôt j'ai l'impression de faire les choses différemment et j'ai l'impression que ça avance pas forcément beaucoup. Là, je suis dans le présent et j'attendais presque un coup de pouce qui ne vient pas forcément, mais ça vous empêche pas non seulement de visualiser le futur. euh, j'ai presque envie de dire ne passez pas de l'apitoiement, c'est pas forcément de l'apitoiement le 5 de denier, mais c'est un peu d'être triste pour soi. Bon sang quand même, j'essaye, c'est entre la crainte et le fait de baisser les bras à l'ermite. D'accord, l'ermite il cherche, mais c'est cette combinaison du l'ermite et du diable qui pour moi, et on va presque rechercher la solitude, on va presque rechercher le silence, l'isolement, parce que c'est plus facile. Alors qu'au final, essayer de se faire, alors je vais pas dire forcément violence, mais essayer d'aller à l'encontre de ces schémas qui pour nous sont plus confortables, c'est peut-être ça la bonne solution. Et avec ce cavalier de coupe, on vous dit, il faut continuer dans la communication, il faut continuer dans la création, il faut continuer dans le partage. Il faut dire ce que vous avez sur le cœur et essayer, parce que là pour le coup c'est la seule carte qui est active avec ce cavalier de coupe, de pas stagner, ou alors si vous devez le faire, il faut que ça aille vite, je pense. Il faut que ça aille vite demain. Parce que là, on voit avec ce jugement à l'envers que justement, il n'y a pas de jugement de prix. On est immobilisé. Et j'ai un peu l'impression, un peu l'idée que c'est pas immobilisé pour les bonnes raisons. Parce que votre humeur, elle est quand même déjà positive. Votre envie, elle est positive. Mais que là, c'est un peu comme si l'obscurité de notre ermite qui cherche toujours la lumière, cette obscurité, elle était très réconfortante soudainement. Bon, bah, je vais rester dans mon coin, je vais rester dans ma grotte, je vais rester dans... Alors que non, c'est pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est réussir à apprendre à contrôler, à amener, à canaliser les émotions que vous ressentez pour justement qu'elles développent quelque chose. Et je pense que ça va être litigieux pour vous demain. L'ange ou le démon. C'est un joli tirage. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, messieurs, dames. Pour beaucoup, ça sera professionnel. Pour beaucoup, ça sera des questions de valeur personnelle par rapport à une situation que vous voulez voir évoluer et où vous attendiez un petit plus qui ne vient pas, d'une personne qui très probablement sera assez décevante. Mais du coup, il faut aller chercher plus loin plutôt que de se renfermer si vous voulez que les choses avancent. Et on dirait que vous auriez presque tendance à faire « Oula, bon, c'est bon là. C'est bon. Célibat, solitude, je fais l'ermite. Je rentre dans ma coquille. Et basta. » Bon. Dites-moi, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Si vous aimez la vidéo, appuyez sur le petit pouce. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau jeudi, je vous dis à bientôt. Au revoir.